Bienvenue sur le plateau des amours. Accueillons nos trois couples du jour, Audrey et Vivien. Ils viennent de Vauréal, c'est la région parisienne. Chloé et David, la Normandie. Anaïs et Geoffrey, Dijon, ils représentent la Bourgogne. Et puis il arrive un amour d'animateur, un amour de Bruno Guillon. Venez. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous. Bon début de semaine avec les trois magnifiques couples qui vont nous accompagner ce matin. Tendance rock pour Geoffroy et Anaïs. Ouais. Ça va les amis? Très bien. J'ai de la photo. Ça va, Très bien. J'ai de la photo du jour de votre rencontre. Cette photo-là, ça a été vraiment pris le jour où... Ouais. Le jour même. Le jour. Il y avait déjà eu le bisou ou pas encore? Ah ouais, bah à fond. D'accord. Ah, j'y vais. Il y avait combien de temps? Ça fait 8 ans. Hein. 8 ans. Oui. Vous n'avez pas changé, très c'est fou. Bienvenue. Déjà. Chloé, David, vous savez que quand on vous demande des photos, c'est qu'on va les passer à l'antenne. D'aucuns diront qu'on va mettre une photo où, tiens, on est pas mal dessus. Parce que là, du coup... C'est pas la mieux. Hein. J'espère. Et puis alors, Audrey et Vivien, ils se sont dit, on va envoyer une photo. Ça peut être Audrey et Vivien, mais ça peut être Martial et Josiane, ou Francis et Jocelyne, par exemple, regardez. Parce que on voit rien du tout. Ça est... S'il y a bien un truc qu'on passe incognito, c'est le masque et le tuba. Bon, vous êtes prêts pour une demi-heure? Oui, on est prêts. Moi aussi, ça tombe bien. Voici la première manche. Vous savez que souvent, dans l'émission, je vous parle des castings des amours et Pascal vous donnera tout à l'heure les dates des prochains castings. Mais dans les castings, on vous rencontre, on fait connaissance, on vous pose des questions et aux réponses que vous donnez, moi, je récupère des notes après. Et alors, il paraît que Vivien, il paraît que vous vous énervez extrêmement facilement. Ouais. Il paraît que vous partez au quart de tour. Ouais. Et il paraît que dans ces cas-là, la seule chose qui vous calme, c'est d'appeler votre maman en visio au téléphone. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, la moindre petite chose qui peut m'agacer, je peux partir au quart de tour très rapidement et le regretter rapidement aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Vous êtes voilà. impulsif. Un petit peu, ouais. Et donc du coup, tout de Mais suite, je casse c'est, rien. Maman, comment ça va? Ouais, Bon. et elle me dit, il faut que tu te calmes. Au pire, on l'appellera. Hein, j'ai ce qu'il faut, j'ai le téléphone. S'il y a quoi que ce soit, vous me dites. Et bim. Comment elle s'appelle, maman? Maria. On embrasse Maria. Et on y va avec la première question. Selon votre chérie, vous n'avez pas vraiment assuré ce jour-là. C'était à quelle occasion? Alors, c'est quand j'ai claqué la porte de l'appartement avec les clés derrière. Ah oui, ça forcément. Ouais, non, c'est pas top. Et là, vous avez appelé le plombier. Le serrurier, ouais. Non. Si. Vous avez appelé le plombier qui a dit ah ben moi je peux rien faire, c'est une porte. Alors, véritablement, c'est arrivé 2 fois. Le premier coup, on s'est jeté un peu la faute l'un sur l'autre. Et deuxième coup, c'était moi, là, vraiment moi. J'ai assumé. Par contre, on a réussi à enlever le joint et passer une radio et réussir à ouvrir la... Ah ben le joint, c'était donc un plombier, excusez-moi, mais le coup de la porte fermée avec les clés à l'intérieur, c'est noté. David. Oui. Alors, de votre côté. Le lendemain de Noël, on a refait une soirée du coup avec un ami qui n'était pas à Noël avec moi. Et du coup, on avait passé une très bonne soirée. Et donc, j'ai commencé à raconter un petit peu toutes les histoires avec les ex, les noms des ex et tout ça. Mais bien comme il faut, quoi. Ouais. Bien comme il faut. Et votre chérie était à côté? Ah ouais, ça a mal fini qu'elle est partie se coucher toute seule. Bah oui, ça, forcément. Donc, c'était compliqué. La liste était longue? Ah, elle est un peu longue, ouais, quand même. Donc, faut bien s'inventer un petit peu, des fois. Il y en a combien? Une bonne cinquantaine au moins. Ah oui. Et puis ça, je vous avoue qu'un lendemain de Noël, c'est vraiment le genre de truc... super. Ça fait toujours plaisir. On est bien d'accord. David, c'est noté. Geoffrey, alors, de votre côté. Alors moi, je pense que c'est peut-être la fois où elle m'a fait un cadeau, un week-end dans le Jura. Donc elle a loué un cabanon dans un arbre construit avec des petits cœurs, tout. Et quelque chose d'assez romantique. Voilà, quelque chose de très romantique, voilà. Et du coup, on a mangé au restaurant. Et moi, je suis assez gourmand quand même, hein. Bon viking. Hein. Ouais. Je mange. Et puis, le soir, au moment du câlin, je me suis endormi, quoi. Je pense. Mais vous vous êtes endormi avant ou vous vous êtes endormi pendant? En rentrant, il y avait le lit et tout. Je fais, et puis, D'accord. Voilà, mais pas et cool, elle hein, est sortie pas de cool. la salle de bain en habit de lumière. Et là... C'est ça.
Oui, là, sur ce coup-là, vous avez forcément pas assuré. David, deuxième question. Votre chérie se rend sans prévenir à votre travail et elle croise Ingrid, une collègue que vous aviez décrite comme une nana au physique ingrat. Franchement, Ingrid, elle est pas... Et en fait, elle est très, très belle. Quand votre chérie vous dit « tu m'as menti », c'est le sosie d'Eva Longoria. Quelle est votre réaction? Vous êtes de mauvaise foi? Eva Longoria, non, t'exagères, franchement, elle est pas si belle que ça. Ou alors vous êtes honnête, si je t'avais dit qu'elle était canon, tu m'aurais fait une crise. Ou alors vous êtes faux cul. Ah, c'est bon de te voir, ma chérie, t'as jamais été aussi jolie. Hashtag gêne. Non, je dirais une mauvaise foi. Mauvaise foi, qu'elle l'a vue plus belle qu'elle était. Moi, j'ai dû la voir pendant un jour où elle était pas au mieux de sa forme, puis elle a dû la voir au top de sa forme. Évidemment, bien sûr. Voilà. Il est bon vendeur. Je pense que pour les aides, ça vient du passé. Ah oui. Geoffrey. Est-ce que vous pouvez répéter? Bien sûr, je peux répéter. Franchement, Vous avez une collègue de travail qui s'appelle Ingrid, d'accord? Et vous avez constamment dit à votre chérie qu'elle était moche. Votre chérie passe au travail vous faire une surprise, elle croise la Ingrid en question qui est un mannequin. Vous réagissez comment? Vous êtes de mauvaise foi, vous dites ouais, Eva Longoria, t'exagères, elle est pas si belle que ça. Vous êtes honnête, si je t'avais dit qu'elle était canon, tu m'aurais fait une crise. Ou vous êtes faux cul, oh c'est bon de te voir ma chérie, t'as jamais été aussi jolie. Histoire de beauté en touche. Hein. non, je pense la deuxième. Honnête, si je t'avais dit qu'elle était canon, tu m'aurais fait une crise. Oui, je pense. Elle est jalouse ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Il y a des Ingrid jolies au travail? Non. D'accord, ça va leur faire plaisir. On va saluer les filles qui travaillent avec vous. Vivien. Moi, ça sera la première. Elle n'est pas si belle que ça. Au final, si... De mauvaise foi. Bah, si je la trouve pas à mon goût, ça se tente. Voilà. Évidemment, ça se tente. Troisième question, Geoffrey. Imaginez si le jour de votre rencontre, elle vous avait dit « Je veux un enfant de toi maintenant », le jour même. Le jour. 9 mois plus tard, on aurait pu découvrir une femme déprimée. Vous avez préféré vous sauver. Un petit bébé, vous avez tout de suite cédé. Ou un bébé labrador. Félicitations, vous avez bien négocié. Bon, le premier jour, c'est chaud quand même. C'est chaud, hein. Mais je suis un peu fou. Non, je pense la 2 aussi. Hein. J'aurais dit oui. La 2, Ah tout de ouais. suite, dès le premier jour. Ah ouais, à fond, à fond. Ah oui, heureusement, on a la photo juste au moment du bisou. Sinon, ça aurait été un peu... enfin bon. Vivien. Ouais, premier jour, c'est chaud aussi. Hein. Moi, je vais plutôt dire un bébé labrador, peut-être. Vous avez négocié. Voilà, on va négocier, pas tout de suite, quoi. David. Non, là, j'ai peur et je m'en vais. Ah, vous êtes parti. Faut pas déconner. Ah non, non. On retrouve une femme déprimée. Bah oui, mais non. bon, Ah non. le jour même. Ah, c'est ça clair. fait combien de temps que vous êtes avec votre chérie? Ça va faire 4 ans, là. 4 ans. Ouais. Vous, Vivien? Moi, ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et vous nous avez dit, Geoffrey, ça fait 8 8 ans. ans. C'est ça. Très bien. Bon, on va voir si vos chéris répondent la même chose. C'est le moment où elles reviennent. Anaïs, Oui. ce jour-là, votre chéri Geoffrey n'a pas vraiment assuré. C'était à quelle occasion? Je dirais il n'y a pas longtemps. Regardez-moi ici. N'allez pas chercher. Il n'y a pas longtemps. Du coup, pendant, en fait, on fêtait un anniversaire. Et il s'est mis... en gros, normalement, j'allais travailler le lendemain. On n'était pas censé dormir où on dormait. Et du coup, il n'était pas content parce qu'il voulait rentrer. Mais moi, j'allais travailler. On n'était pas censé dormir où on dormait. Je m'en doutais. Non, en fait, on n'était pas censé dormir sur place. Oui. Mais on était chez ses beaux-parents. D'accord. Voilà. Et du coup, le lendemain, je travaillais. Donc, je lui ai dit, je peux pas te ramener, tu restes chez tes beaux-parents. Oui. Puis du coup, lui, il voulait rentrer parce qu'il était fatigué, il était pas content. Donc, du coup, il m'a engueulé devant toute la belle famille. Et puis, il y avait tout le monde. Il y avait les parents, il y avait le frère, les neveux, il y avait tout le monde. Ah d'accord, donc Voilà. une belle affiche en fait. Exactement. Et là, sur ce coup-là, À il a 3-4 forcément... heures du matin, ça a réveillé tout le monde. Il n'a pas assuré. Non. Eh bien, Geoffrey n'avait pas assuré visiblement une autre fois. La preuve, est-ce que vous pouvez nous montrer votre panneau Geoffrey? Ça m'étonne pas. Pareil que vous aviez prévu un petit week-end romantique. Oui, c'est vrai. Et qu'au moment Ah, c'est de faire une gigantesque nuit d'amour, la personne était échouée. Il a raison, non, si c'est vrai, c'est vrai. Et là, dans ces cas-là, Je Anaïs, m'en souviens. est-ce qu'on n'a pas un peu les Si aussi. boules? Si. Un peu, hein. Faut te rattraper là. C'est ça d'en faire. Bah, attendez 5 minutes quand même que l'émission se termine, hein, parce qu'il y a... il y a du monde. Chloé. Moi, je dirais
Nous étions invités à un mariage au mois de septembre. C'est le frère, en fait, d'une de ses ex. Et cette gentille personne est venue nous parler pendant, je dirais bien, au moins 3/4 d'heure, 1 heure. L'ex? Oui. Ah. Donc là, à sa place, je sais pas, j'aurais dit, on s'éclipse, on a autre chose à faire. Mais non, on est restés. Et pia. Et voilà. Il n'y avait pas des détails de leur intimité quand même Tu te souviens, c'était bien quand même, non? Il n'y a pas eu des trucs comme ça? Non, elle a juste été désagréable en disant qu'il était con. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom de son ex? Marie-Mélie. Marie-Mélie. Papa, parada. Marie-Mélie. Papa, pap. On n'en a pas besoin, mais c'était juste pour le plaisir. Merci, c'est super. Je vous en prie. Alors là, merci du cadeau. David, alors, on peut pas dire qu'il n'a pas été question d'ex, David. C'était pas la même. Mais non. c'était toutes les autres. Le lendemain de Noël, vous avez eu un petit... Donc il y a eu sûrement Marie-Mélie. Celui-ci, mais c'était plus loin. Donc, oui, c'était plus loin. J'ai parlé du plus récent. C'est Ça, vrai. je doute, mais... Mais en effet, les ex... Ah bah là, il paraît qu'il y en a eu une... Je ne compte même plus. Eh ben, lui a compté, hein, visiblement. Je vous donnerai le chiffre tout à l'heure. Je l'ai, vous inquiétez pas. À moins qu'il en ait rajouté. Ça dépend, suivant la police et les syndicats. Vous avez quel chiffre, vous? Une 50aine. Ah ouais. Non, Ouais, mais- je vous donnerai le chiffre tout à l'heure. Audrey. Alors, nous, c'était cette année, pendant les vacances d'été. Donc, on passe nos vacances chez ma belle-mère, au Portugal. Et je ne sais plus pour quelle raison, d'ailleurs, tellement c'était banal, il se met à crier contre sa maman, à tel point qu'elle est partie de chez elle en pleurs. Et on ne l'a plus revue de toute la journée. Ah. Mais alors, expliquez-moi un truc, Vivien, parce qu'en général, quand vous vous énervez, pour vous calmer, vous appelez votre mère. Mais si vous vous énervez contre votre mère, vous appelez qui? Ouais, plus personne. Là, je suis embêté. Là, du coup, Ah ouais, là, ça devient compliqué. eh ben, à côté, Audrey, et vous aussi, c'est pas du tout ce dont nous a parlé Vivien. Vivien nous a parlé de la porte claquée avec les clés à l'intérieur. Ça nous fait du 0, 0, 0, du 0. Chloé, vous vous rendez sans prévenir au travail de votre chérie et vous croisez Ingrid. Ingrid, c'est une collègue, il vous l'avait décrite, ça marche pour vous trois les filles, hein, en disant ouais, elle est pas géniale. Elle a un physique ingrat même, Ingrid. Elle est pas, Ingrid pas. Et puis en fait, vous, quand vous la croisez, bah, c'est un peu le sosie d'Eva Longoria, quand même, la personne, hein, où on est sur un mannequin. Donc là, vous lui dites, tu m'as menti, c'est le sosie d'Eva Longoria. Votre chérie réagit comment? Il est honnête, bah, si je t'avais dit qu'elle était canon, tu m'aurais fait une crise. Il est de mauvaise foi, Eva Longoria, t'exagères, elle n'est pas si belle que ça. Ou il est faux cul, oh, bah, c'est bon de te voir, ma chérie, t'as jamais été aussi jolie. Oh, je dirais la deuxième réponse. La deuxième, il est de mauvaise foi, Il est de oh, mauvaise foi, t'exagères. oui. Et je C'est peux vous dire souvent le cas, donc. qu'il nous l'a super bien vendu, en plus, à se demander si vous n'avez pas vécu ça une fois depuis que vous vous connaissez. David. Ah, Ouais, et ça, alors, c'est le titre de l'émission, on connaît. Ah oui, ça, non, on on est sait là. que ça Bon, s'appelle c'est les ça, ça amours commence. de mauvaise foi. Bon, c'est déjà ça? David, vous travaillez dans quoi? Dans la moto, D'accord. initié moto. Vous êtes déjà allé le voir au boulot? Vous êtes tombé Il sur une travaille à la Ingrid? maison. Ah. J'ai mon atelier à la maison, du coup, donc j'ai plus d'Ingrid. Mais avant, il y en a eu des Ingrid. Ah. Et vous avez fait le coup, non, elle est pas belle Mais il est souvent de mauvaise foi, donc oui, c'est bien Ouais. son style. Parce que tout à l'heure, Voilà. quand il nous en a parlé, j'ai vu la personne, moi, vraiment. Audrey. Ah, j'aurais tendance à dire qu'il est honnête. Il est honnête. Généralement, Si j'avais dit qu'elle était canon, tu m'aurais fait une crise. Vivien. Eh ben non. On en apprend dans les amours. Ah, bah non, je t'en ai dit que C'est c'était pas aussi joli. ça, évidemment. Enfin, que ça me plaisait pas. Anaïs. Eh ben, moi, je dis aussi qu'elle n'est pas si belle que ça. Mauvaise foi, donc. Exactement. Geoffrey. Oh. T'as marqué Il jouait quoi? la carte de l'honnêteté. Honnête. Mais Ah oui. non. Ah, si. Ah, si. Non, je suis pas d'accord. Pour briser la glace, peut-être un peu de musique. Geoffrey, vous jouez dans un groupe de rock? Ouais, Vous chantez ou vous jouez de la musique? les deux. Les deux? Vous êtes guitariste et chanteur? Oui, Le nom du groupe? On a Shattered Blooms. un petit extrait? Ah ouais. C'est vous qui chantez? Oui.
Essayez-moi de me tenir la note, là, voir ce que ça donne. She's one regret is here. Nice. Un peu le timbre de voix du chanteur Linkin Park, je trouve. Ah ouais? Ça vous va bien? Bah oui, ça prenez ça comme un compliment. Merci, merci. La C'est- troisième question, et c'est donc pour vous, Audrey. Imaginez le jour de votre rencontre, si vous aviez dit à votre chéri, le jour même, je veux un enfant de toi, maintenant. Il aurait réagi comment? 9 mois plus tard, on aurait pu découvrir un bébé labrador, il avait plutôt bien négocié, ou alors un petit bébé, il a tout de suite cédé, ou une femme déprimée, il a préféré se barrer. Moi, je dirais un petit bébé. Un petit bébé, il a cédé, il a dit Ouais. oui. Vivien? Le premier jour, c'est mort. Voilà. Papa, parabap. Anaïs, Moi, je veux bien un bébé labrador aussi. Oui. un bébé labrador? Ça me paraît bien. Non. Vous n'allez pas être déçus non plus. Non, lui, Non. lui, il aurait accepté, il vous aurait fait l'enfant le jour même. Sérieux? Moi, je dis oui. Ok. Après, pour le prénom, vous auriez pu l'appeler Labrador. Hein. C'est vrai. Ah, Je vous présente Médor. Pas bête. Le jour 1. Ah, mais moi, sans hésiter, il me dit que je suis déprimée, il s'en va. Ah oui, il se barre. Il Ah, aurait c'est claqué sûr. la porte 9 mois après en vous voyant en train de Ah pleurer. oui, mais c'est sûr. Il David. s'en va. Bon, les scores, bah, c'est simple, il n'y a que les jaunes qui jouent pour l'instant. Donc, il n'y a que qui ont des points. Hein. 10 pour les jaunes, 0 pour les rouges, 0 pour les bleus. Mais dans quelques instants, mesdames, vous allez tenter de relever le niveau de votre couple avec les questions que je vais vous poser. Pour l'instant, on parle des castings, Pascal. Et oui, Bruno, on ira chercher nos futurs couples, regardez bien, à Reims et à Metz. Ce sera le 21 janvier. Pour Paris et la région parisienne, rendez-vous le 25 janvier. Et puis, si vous êtes à Toulouse ou à Montpellier, là, ce sera le 28 janvier. Vous choisissez la ville et la date qui vous convient et vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Et puis, pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et puis amour, voyage, jeux, passez l'année 2019 au gré de vos loisirs et de vos passions grâce aux collections complètes d'agenda et éphémérides des éditions Hugo. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les filles? Oui, Un peu, un petit peu, ouais. un petit peu. oui. Accro ou sans plus? Ça va. Ça va? Moins depuis que mon fils est là, en tout cas. D'accord, Chloé. Moi, moyennement. Anaïs? Non, vite fait. Ouais. On parle de ce faux profil que vous aviez créé pour essayer de surveiller votre mec ou pas? Ouais, ah, ça, c'est pas drôle. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah, Non, oui, en plus, j'écoutais ma meilleure amie. Hein. Ah. On l'a fait ensemble. D'accord. C'est encore pire. Est-ce que vous avez poussé le vice jusqu'à aller le draguer pour voir Ouais. si vous... Ah, vous l'avez fait, vraiment. D'accord. Et ça a duré quand même quelques jours, ça a duré plusieurs jours, je crois, une semaine même. Et alors, ça a marché ou pas? Ben non, il a fini par se douter de quelque chose quand même. Mais j'ai mis beaucoup de temps à lui avouer. Je Combien savais de pas temps? au début. Bah c'est quelqu'un en fait qui a balancé, qui du coup il m'a appelé et moi je prenais le train et du coup je lui ai avoué, mais je ne sais pas au début. Enfin, c'est Et c'était j'avais quoi? trop honte de Et moi. c'était quoi votre nom sur ce faux profil? C'était quoi votre prénom? Démonia 75. Non, c'est même pas ça, non. Elvira 78. Bah, je préfère. Non, c'était Eva. Oh, Eva, ah bah Eva Eva, Longoria, voilà. dont on parlait tout à l'heure. c'est Je ça. me souviens plus la suite. Allez Audrey, première question. Dans votre vie de couple, à quel sujet êtes-vous demandeuse? Alors, Vivien, c'est quelqu'un qui est très stressé. Tout le temps. Mhm. Un grain de litière, quelque part. Notre fils qui mange un gâteau, une miette par terre. C'est tout le temps, Ah, mais c'est au-delà du stressé. stress, c'est qu'il est maniaque en fait. Ah oui, il est maniaque. Mais D'accord. du coup, le stress l'énerve. Et du coup, Il appelle sa Merde. mère. non, à la base, c'est moi qui appelle sa mère. Ouais. Mais du coup, il s'énerve et ça devient ingérable, en fait. Hein. Donc vous êtes demandeuse sur le fait qu'il se calme un peu? Ah ouais, franchement. Qu'il se gère quoi? Ah oui. Ou alors vous êtes Que- demandeuse sur la carte de visite peut-être d'un psy, je ne sais pas. on J'y ai est là pour pensé, vous, j'y ai on est là pour pensé. vous aider, vous savez. Chloé? Moi, je dirais au lit.
Bah, il a tellement eu de conquêtes qu'aujourd'hui, Il est forcément, fatigué. il est fatigué. Bien sûr. Alors, bah, quand on arrive en 50e position, vous croyez quoi alors? 50 positions, c'est pas mal. 50 nuances d'ex, bah, quand on Non. arrive 51e... Il s'en sort très bien, mais quand Ouais. il est décidé. Ah. Et là, visiblement, il n'est pas trop décidé en ce moment. C'est mieux en ce moment. Ah, c'est mieux, on est sur une période de mieux. Ouais. C'est l'hiver, ça permet de Ouais, se oui, c'est réchauffer. l'émission. Ah, c'est pour l'émission. Ah, c'est-à-dire qu'il s'est dit, attends, on va faire les amours dans 10 jours. Là, je peux te dire que ça va être un rodéo sexuel pendant 10 jours. À aucun moment, on pourra me faire le reproche. Eh ben si, on va voir comment il va réagir tout à l'heure. Anaïs, Ben, moi, j'ai plusieurs choix, c'est pas facile. dites-moi. Ben, maintenant qu'il y a Netflix, c'est compliqué, le ménage, il passe tout en dernier, voire pas du tout. C'est très dur, Netflix, c'est une catastrophe. On va saluer les autres plateformes également de streaming vidéo, Amazon Vidéo, etc. Parce que ça reste une marque. Sinon, c'est vrai que je lui demande tout le temps d'arrêter de râler, ça c'est vrai. Il s'énerve pour un rien et il crie pour un rien aussi. Non, Ça, c'est... non, il crie pas, il chante, ça n'a rien à voir. Hein, Je préfère quand il chante quand même. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que c'est pareil. Hein, c'est pour, je sais pas, il fait tomber un stylo, bah, il va râler. Donc vous Et seriez pendant 5 demandeuse minutes. pourquoi? Pour qu'il se calme un peu? Oui. Pour qu'il se canalise? Qui reste zen. Qui reste zen. Ouais. Très bien. Chloé, deuxième question. Vous êtes seule à la maison, sonne alors un vendeur en porte-à-porte qui vous propose une encyclopédie en 20 volumes. Quel va être votre comportement? Vous lui claquez la porte au nez, ce genre de type vous exaspère? Ou alors vous négociez le prix, vous êtes doué en affaires? Ou alors vous vous laissez embobiner et vous lui achetez la collection tout entière? Oh non, je lui claque la porte au nez. Vous lui claquez la porte au nez. Anaïs, Je lui claque la porte au nez aussi. claquage de Ouais. porte au nez. Moi, Audrey, c'est catégorique, je claque la porte au nez. en même temps, à l'heure d'Internet, on va pas se mentir, le vendeur d'encyclopédie en 20 volumes qui fait du porte-à-porte, il galère un peu. Hein. Alors, il paraît, on me signale que ça existe encore. Oui, mais c'est Sophie qui vous le signale, qui a Oui. écrit ces questions et qui est née en 1928 hein, quand même, C'est pas faux. Pascal. Alors, en même temps, hein, on peut dire que si c'est en 20 volumes, le gars, de toute façon, il dépasse jamais le rez-de-chaussée. Hein. On est d'accord. Dès qu'on habite au premier, on est tranquille. Hein. Sophie, je t'aime. Troisième question, c'est la question bonus. Anaïs, on y va avec vous. Le plus pénible des baisers, c'est selon vous le baiser baveux, le baiser qui n'en finit pas ou le baiser ail et fines herbes? Le French kiss, c'est le baiser sur la bouche. Aïe et fines herbes, j'aime pas. Ouais, Aïe et fines herbes, pardon. ail et fines herbes. Voilà. Ouais, celui-ci, il n'est pas... Non. Audrey, Ah, et fines herbes. Oh. Ah, Chloé. les fines herbes aussi. Pourtant, avec un petit vin blanc... Allez, vos chéris reviennent. Geoffrey, dans votre vie de couple, à quel sujet Anaïs est-elle demandeuse? Alors, elle est demandeuse, je pense, de vacances. De voyager. Elle m'en parle souvent et c'est vrai que je prends pas trop le temps de partir. le faire. Enfin, je fais pas mal de... Oui, parce que vous n'êtes pas que chanteur, vous êtes maçon aussi, c'est ça? Oui, enfin, conducteur d'engin, maçon. D'accord. Je fais pas mal d'heures et j'ai mes concerts à côté, donc je pars des fois Donc c'est quand compliqué. même assez loin. Et puis, bah, bon, après, voilà, hein, quand je suis avec elle, j'en profite. Puis c'est vrai que les années passent et puis, bah, pas trop de vacances à notre actif. Bon, et puis vous savez quoi? C'est pas à ce train-là que vous avez gagné une semaine de vacances grâce à nous, parce que Anaïs, elle n'a pas du tout répondu ça. Non. Elle voudrait que vous vous calmiez un peu. Elle est demandeuse sur le fait que vous soyez un peu moins J'en ai stressé. parlé aussi des vacances. Non, mais Je l'ai dit je lui ai aussi. demandé, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien partir en voyage. Eh ben oui, mais pas là. Bah, Pas bon, là, moi. pas là. Vous voulez vous embrasser? Ah ouais. David, Petit bisou. Je sais de quoi elle est demandeuse. Hein. elle est demandeuse de quoi? De gros câlins. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe, David? Je peux pas toujours être au top hein, à un moment donné. Bah ça, évidemment, quand on a donné pendant 10 ans avant, on arrive en bout de course. C'est ça. Le Canadair a déjà arrosé les forêts. Alors, Chloé, on y va sur la bonne réponse. Parce que, mine de rien, pour l'instant, ça marque des points.
Vivien. Ouais. Alors moi, je pense que je dirais plus calme. Je me demande de moins m'énerver, d'être un peu plus zen. Ouais. Doucement les bas. Ouais. Audrey, bingo. David, votre chéri est seul à la maison. Sonne alors un vendeur en porte-à-porte qui lui propose une encyclopédie en 20 volumes. Quel va être son comportement? Elle négocie le prix, elle est douée en affaires. Elle lui claque la porte au nez, ce genre de type l'exaspère. Elle se laisse embobiner et lui achète toute la collection entière. Non, je pense pas. Elle sert du caractère quand il faut, donc non, je pense qu'elle claque la porte au nez et elle lui dit de rentrer chez lui. Chloé. J'espère. Oui. Trop malaise. Vivien. Moi, elle lui claquerait la porte au nez, elle dirait qu'elle n'est pas intéressée. Elle claque la porte au nez, Audrey. Eh oui. Geoffrey, elle fait quoi, Anaïs? Là, il faudrait marquer du À point. mon grand risque, je pense qu'elle claquerait la porte au nez. Anaïs. Mais oui, les amis. Ça, c'est cool. 5 points pour vous, 15 pour les rouges, 25 pour les jaunes qui sont pour l'instant bien en avance avant la question bonus qui arrive juste après ça. Geoffrey, selon elle, le plus pénible des baisers, le French kiss, c'est le baiser qui n'en finit pas, le baiser baveux ou le baiser ail et fines herbes. Je dirais le baiser ail et fines herbes. Ouais, celui qu'on a. Vous venez de Bourgogne, c'est après les escargots de Bourgogne, là, au beurre aillé, là, celui-ci. Oh. J'adore. Quoique c'est Naïs. possible qu'elle me dise ça sent les escargots. Merci, j'adore. C'est une bonne réponse. Vivien. Moi, elle sait me le dire quand j'ai mauvaise haleine, alors on va dire ail et fines herbes. Hein. Ail et fines herbes pour Audrey. C'est une bonne réponse. Vous prenez la tête. Tout va dépendre de David. Normalement, la même chose, je pense. Il y a une fine herbe, c'est pas super agréable. Mise au baveux, ça peut être bien des fois, donc on dirait les fines herbes. C'est marrant, quand il dit ça, il me gêne, moi. Vous êtes les amours du jour. Vivien, Audrey, Geoffrey, Anaïs, merci d'être passés sur le plateau des amours. Voici votre cadeau. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans. Vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Chloé, David, vous êtes les amours du jour. On y va? David, Chloé connaît-elle top le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Oui. Le goûter. Stop. Le dîner. Il fait son petit goûter. Il lui faut sa petite tartine avec son chocolat chaud. Et ouais. Oh, petit Mimi alors. David, Chloé connaît-elle top votre chiffre porte-bonheur? Non. Votre principale activité du dimanche? Oui. Le golf. Votre signe astrologique? Oui. Poisson. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. L'avion. La couleur de vêtements qui vous va le mieux? Non. Votre dessin animé préféré? Oui. Passe. Votre saison préférée? Oui. L'été. L'année où vous avez débuté votre job actuel? Oui. 2017. Le poisson ou fruit de mer que vous préférez? Oui. Les moules. La langue étrangère que vous rêvez de parler? Oui. Le chinois. Votre station de ski préférée? Oui. Genève. Non, c'est Châtel. Du coup, heureusement que vous ne gagnez pas le séjour au ski, c'était la blague, ils auraient fait la gueule, hein, vraiment. Chloé et David, voici votre cadeau. Chloé et David profitent d'un séjour détente à l'hôtel Delclois de Saint-Jean-Cap-Ferrat en découvrant la magie de la Côte d'Azur baignée de soleil avec Vacances Bleues. Bravo. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau des amours. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain, 11h20, comme chaque jour sur France 2. Tout de suite, c'est la Ménagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous aux amours, vous connaissez le principe, vous vous inscrivez sur notre site France.tv, on vous attend.